Bonjour tout le monde, petit update sur BTC. On avait regardé la dernière fois le wave count qui était ici, donc le 1, 2, 3, 4, 5, possiblement correction ici. Euh, on va regarder les scénarios alternatifs, on va regarder qu'est-ce qu'il pourrait avoir d'autre, comment que ça pourrait se dérouler. Après cette vidéo-là, à moins que ça se passe pas comme je l'avais prévu, euh, je vais prendre un petit break jusqu'à peut-être la mi-juillet environ, où je vais vous donner un prix pendant la vidéo. Puis jusqu'à temps qu'on touche ce prix-là ou qu'on invalide ce pattern-là. Donc c'est un play quand même là, en ce moment qui se fait sur le long terme. Euh, à moins que quelque chose déroge au scénario que j'ai dans ma tête, je ferai pas d'autres vidéos jusque-là. Donc on avait regardé ici là, une wave 1, 2, 3, 4, puis 5 possiblement. Euh, ça se pourrait, ça se pourrait que la 3 aille monter jusqu'ici. OK? Donc, c'est soit 1, 2, 3, 4 et 5 comme ça, ou on garde sensiblement la même chose. Notre 4 s'en va là, notre 5 s'en va par là-bas, puis notre 3 monte ici. Donc, possiblement qu'on pourrait aller chercher un niveau un petit peu plus haut. Donc ça va être notre retracement de Fibonacci avec 23 000 au 61,8, puis 24 000 au 2,61,8. Si on met le tout en weekly, on va voir que notre 200 weekly, la ligne verte qui est ici, est sur 22 417, ce qui donne, dans le fond, un endroit là, où on pourrait aller tester là, au courant de la semaine prochaine. Donc, on voit la ligne ici, là, elle monte. Et si on fait un rayon là, pour prolonger ça, on va dire qu'elle monte comme ça. Bon, fait que la semaine prochaine, ça serait celle-là ici, de là à là. Donc, d'ici, là, possiblement la mi-juillet, je m'attends à ce qu'on aille retester la ligne qui est ici. OK, la ligne en haut, là. Je m'attendrais à ce qu'on aille retester ça ici. Puis qu'après, on corrige. Pour finaliser notre vague 5. OK, donc quelque chose comme ça. Mettons 1.61.8. Je m'attendrais à quelque chose comme ça. Puis une petite correction rapide pour faire notre vague 2 avant de partir pour commencer la 3. C'est ce que je verrais. Si on regarde le big picture, qu'est-ce qu'on a? Je continue de penser que c'est une vague 4 qu'on a ici. Une vague 4 en flat. On avait déjà fait une vidéo là-dessus là, où on expliquait là, comment les vagues 4 étaient faites. Donc une A, B, puis C. On avait vu que ça ici, c'était composé d'un A, B, C. Puis que ça ici, c'était composé d'un A, B, C. Puis qu'on finalisait ça avec 5 vagues à la baisse. Donc les 5 vagues à la baisse seraient ça, 1, 2, 3, 4, 5. Si on zoome en daily, on va mieux voir la 1. Ici, ça serait la 1, la 2, la 3, la 4, puis la 5. Si ça, c'est vraiment complété, ça voudrait dire que si on va en plus court terme, il y a 5 vagues qui se forment pour faire une vague d'impulsion haussière. On a pour l'instant 5 vagues qui se forment. Donc, moi, je crois vraiment que c'est ça qui se passe, qu'on va retourner tester le Fibonacci au 1.618 très bientôt pour compléter notre vague 5. OK? Si elle n'est pas déjà complétée, parce que ça ici, c'était notre 5, c'est ici qu'on va aller, autour de 23 000, où il y a convergence ou confluence de résistance avec notre ligne orange qui est ici, qui est la 100 IMA, la 200 en weekly, puis notre Fibonacci. Okay? C'est là que je vois beaucoup de confluence de résistance. Puis si on passe au travers, le rallye, je pense pas qu'il va être vraiment long. Je pense pas que ça va être quelque chose qui va durer longtemps. Que, si on peut aller tester cette zone-là, puis après, que la résistance se fasse sentir, puis qu'on retourne vers le bas, là, je m'attendrais
Si on part d'ici à là, on va dire. Je m'attendrais, là. Les vagues 2, là, ça va dépendre si c'est une shallow, ça va dépendre si c'est une deep, mais je m'attendrais à ce que ça corrige sur les niveaux qui sont ici environ. Là. J'aimerais beaucoup aller tester un 0.718 à 19 600, un 0.786 à 18 748 avec un petit fake out. Le plus important, ça va être de ne pas aller en dessous de 18 262. Puis si on y va, il faut que ça bounce direct. Mettons 18 000 ici pour avoir un petit wick en dessous, là, puis repartir. Et un petit wick. Petit wick, petit wick. Fait qu'il y a peut-être 18 211, peut-être 18 000 dans le pire des cas. OK? Petit wick à 18 000. Puis on repart, là. C'est vraiment ça que j'aimerais voir. J'aimerais voir du support. J'aimerais voir du support si on n'est pas retourné là. Dans la zone de 18 000... Ouais, la zone qui est ici. Ces zones-là, là, j'aimerais voir du support dans ces zones-là, mais plus précisément dans celle-là ici en bas. J'aimerais avoir beaucoup de support dans celle-là. Donc entre 18 500 et 18 100, j'aimerais avoir extrêmement beaucoup de support. Si on y retourne, c'est... Je vais chercher à amplifier mes longues, amplifier mes positions levier, puis mon stop loss va être ici. On va dire, là, ce que j'aimerais faire, c'est amplifier autour de là, stopper juste en dessous, puis aller kicker ça, sur un profit de peut-être 100 000, 120 000, 135 000, quelque chose comme ça. Okay? Ça serait ça mon trade. Ça serait ça mon trade avec un risk-reward ratio de 143.82. C'est là-dessus que j'ai mes yeux. C'est ça que j'attends. Je l'attends pour environ mi-juillet, OK? Environ mi-juillet. Donner le temps de faire notre vague ici, corriger en ABC, nanana. Bon, j'attends ça pour à peu près mi-juillet, les prix qu'on a ici. C'est ici, là. J'attends ça pour mi-juillet. Puis c'est pas mal ça pour ce qui est de notre scénario bullish. Puis de comment je vois ça. Que, je pense encore que c'est une vague 4 Juliet Wave. Puis qu'on est à la fin de la vague 4. Qu'on est pour redécoller à la hausse. Mais si je me trompe, puis que c'est pas ça. Si je me trompe puis que c'est pas ça, puis que c'est une ABC complète, ça voudrait dire par exemple que ça ici c'était notre 4, puis ça ici c'était notre 5. Ça voudrait dire que maintenant, on pourrait possiblement, étant donné que là, ce serait un scénario vraiment bearish, être dans une 1, 2, 3, 4, puis 5. Ce qu'on va vouloir aller chercher pour ça, ou ce qu'on va vouloir tester pour ça, savoir si c'est vraiment un ABC ou 1, 2, 3, 4, 5, c'est sûr qu'on va chercher à aller mettre la 200 weekly en support. Ça, c'est certain. On va vouloir la 200 weekly en support. Que si on l'avait en support, on aimerait aller chercher ça comme ça. Passer en haut. La mettre en support. Casser les autres moyennes mobiles qu'il y a ici. Puis à un certain point, on aimerait retracer. Que si ça ici, c'est une vague pointe qui finit, généralement, la vague va finir autour du 1.618. Là, on est pas mal autour de ça. Okay. Si on était pour avoir une vague 5, il ne faudrait pas passer plus haut que ça ici. Ça, c'est notre vague 1. Donc, notre vague 4 ne pourrait pas aller plus bas que la 1. Inversement, sur ce sens-là, il ne peut pas aller plus haut
que la 1. En théorie, il ne faudrait pas que le prix monte plus haut que 32 295. Parce que si on monte en 32 295, ça veut dire que l'Elliott Wave ne marche plus. Le Elliott Wave à la baisse. Fait que si l'Elliott Wave à la baisse comme ça, il marche plus, ça veut dire que c'est pas ça le scénario. Ça veut dire que c'est ça, le scénario. Puis je vais vous avouer, je pense que ce scénario-là, c'est le plus probable. Puis je pense que c'est celui dans lequel on est. Parce qu'il faut pas oublier que maintenant, on est en train de pousser des waves 1, 2, 3, 4, 5. Ce qui se faisait pas avant. Avant, on aurait eu un A, B, C qui crash. Là, on tape des 1, 2, 3, 4, 5. C'est soit 1, 2, 3, 4, 5 comme on l'a vu, ou c'est 1, 2, 3, 4, puis 5. Il va y avoir un ABC qui va suivre. Si on peut commencer à avoir cette structure-là, avoir un ABC qui se suit, puis que le ABC peut suivre correctement, dans notre zone de support ici, moi je cherche une entrée puissante au levier dans la zone de support qui est là, avec un stop juste en dessous de notre entrée. Vraiment juste en dessous. Vraiment le petit wick en dessous. Là. On devrait en soi, si ça arrive, peut-être aller bouncer dessus. Mais vraiment, le point à regarder en ce moment, si on monte jusque-là, c'est 18 262. Puis si ça ici, c'était notre vague 5, puis c'était le top, le plus gros point d'entrée, c'est 18 158. J'aimerais voir le Bitcoin retourner dans cette zone-là, la zone ici, avant de décoller, pour nous confirmer. Parce que s'il fait ça, si le Bitcoin fait ça, qu'on a un bounce dans notre zone de support ici, un bounce haussier, ça nous démontre qu'on est dans une impulsion haussière du Elliott Wave, puis ça vient confirmer notre scénario, là, de la vague 4. Puis c'est sûr que peut-être que c'est la vague 4 ici, comme je vous parlais, là, pour... c'est que ça ici, ça serait peut-être 1, 2, 3, 4... Non, c'était quoi? C'était... Ouais, c'est ça ici. 1, 2, 3, 4 et 5. Ce qui ferait en sorte que possiblement, ça serait la vague... Il y aurait une vague 4 qui serait ici avant de finir avec une 5. Là, vous en souvenez, j'en ai parlé tantôt. Si jamais c'est ça, c'est sûr que là aussi, on a un relief rally, mais il faut pas oublier que le relief rally, il faut se faire. Il peut se faire. Mais s'il va en haut de notre point ici, à 33 000 environ, ça invalide le target. Fait que c'est sûr qu'on n'a pas la confirmation que c'est une vague 5 tant qu'on ne passera pas 33 000. OK? Ça, je vous le dis, là, si on passe ça ici, là, le prix flippe. Le prix flippe violemment. Violemment. Ça va être la marque à abattre, le 33 000. Ça va être là que les Bears et les Bulls vont se battre. Pour l'instant, par contre, ce qu'on sait, c'est qu'on a une impulsion haussière. Puis les probabilités qu'on aille tester autour de 23 000, 24 000, c'est très haut. Puis si on n'y va pas, on a une zone de support ici. Si on peut bouncer dessus sans briser le lot, les probabilités qu'on aille tester la zone ici à 33 000 sont très hautes. Puis les probabilités qu'on le défonce aussi sont très, 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 très hautes. Sont très, très, très hautes. On va refaire un dernier Fibonacci avant de finir la vidéo. Puis je continue de penser qu'on a une 1, 2, 3, 4, 5. Comme ça, vous savez déjà. Vous savez déjà, je la trace tout le temps. 4, puis 5. Puis je continue de penser que cette vague 5-là va s'en aller en haut de 100 000. OK? On s'en va en haut de 100 000. C'est comme ça que je vois ça. Ça, pour moi, c'est la big picture. Ça va être tout pour aujourd'hui. On se revoit
à partir du moment là, où ce scénario, où les scénarios se clarifient, puis à partir du moment où vous allez un petit peu plus savoir, là, puis moi aussi, je suis un petit peu plus savoir vers quoi on s'enligne. Pour l'instant, c'est ça les marques, c'est ça les prix, c'est ça les targets, puis c'est ça ma pensée. J'ai l'impression qu'en ce moment, tout le monde pense que c'est le scénario bearish avec les 5 vagues baissières qui vont aller tester là, les niveaux vraiment bas ici. Mais ça, je crois pas. Ok, je crois pas. Moi, je continue de penser qu'on s'en va sur une vague 5 comme ça. Puis, possiblement que dans un an, on va regarder cette vidéo-là. Puis on va se dire, aïe aïe, soit j'ai eu complètement raison, soit j'ai eu complètement tort. Mais il y a quelque chose en moi qui me dit que c'est ça qui va se passer. Puis pourquoi il y a cette chose-là qui se dit ça en dedans de moi, c'est que j'avais cette vision-là ici. J'avais cette vision-là ici. Je voyais les choses comme ça ici. Tout s'est bien passé jusqu'à là où je me suis trompé sur le wave count, mais tout reste comme une vague 4, une flat. Fait que je garde mon optique puis ma perspective d'une vague 5 qui s'en va dans les 100 quelques mille. Bonne journée.